qu'on peut organiser la religion islamique justement sur cette base-ci. Donc 1000 personnes donnant 1000 francs CFA chaque vendredi. À la fin du mois des 4 vendredis, nous avons 4 millions de francs CFA. Ça, c'est un petit exemple qui est passé dans beaucoup de villes de Côte d'Ivoire, dans les grandes villes. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on est organisé, qui fait que l'argent est donné, mais ne sert à rien du tout. Quand tu donnes 1000 francs à un pot le vendredi, après la période 13h, voilà, billahi, les 1000 francs, dès qu'il sort de la mosquée, c'est fini. À peine tu peux payer 2 kilos de riz et de quoi mettre la sauce dessus. Or, si je fais comme la réforme radicale le recommande aux musulmans, allez déposer dans cette banque où se trouve le compte de la mosquée, ou le groupe de mosquées qui s'organise pour ça, 1000 francs chacun. Voilà, évidemment, les gens donnent même plus de 1000 francs à cause de ça. Ils donnent 1000 francs à un, mais souvent ils donnent 5000 francs à 5 le même jour le vendredi. J'en connais qui le font. Donc par conséquent, on aura au minimum par mois 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA signifieront pour la communauté musulmane un budget qui peut permettre de financer les micro-projets. Quand moi, par exemple, je demande un crédit pour ouvrir un garage auto, car j'ai été formé, mais je n'ai pas vraiment m'installer, et que je reçois ce genre de don de 1 million pour commencer à rembourser sans intérêt, même pas à rembourser, c'est une zakat, on me la donne pour installer mon garage auto. Si j'ai la conscience dans ma tête du Dieu vivant, du Dieu éternel, Allah, je vais d'abord embaucher des gens qui vont venir travailler avec moi. Je crée de l'emploi. Ça, c'est de 1. Pour la crainte de Dieu, je vais aussi verser ma zakat moi-même, parce que j'en suis bénéficiaire. Et je vois donc le bien que me procure la zakat que j'ai reçue, alors je comprends bien donc que je peux faire bénéficier du même bien à d'autres. Et je vous jure que si on le fait comme la réforme radicale recommande, le vendredi après la prière ou dans les rues tous les jours, on verra les musulmans le sourire aux lèvres. Tu vas à la gare, quand tu vas voir quelqu'un sourire aux lèvres, c'est un musulman. Mais de nos jours, malheureusement, c'est triste. J'ai connu des femmes, des filles à la gare qui sont pas obligées, mais qui pensent qu'elles doivent se prostituer pour manger. Elles viennent de la maison avec des oranges. Elles passent toute la journée à se promener sous le soleil. Elles vendent à peine 10 oranges, qui font 250 francs la journée, à peine. Et comme la part de l'argent est devenue notre religion première, dès que quelqu'un la considère belle, lui propose de tout acheter, elle cède. Pas qu'elle cède au corps de l'homme, mais parce qu'elle cède à la poche de l'homme qui va boucher le trou qu'elle a quand elle ne rentre pas dans l'argent complet, car très souvent elle est esclave d'une personne à la maison, qui l'envoie faire ce genre de commerce et qui exige que tout soit vendu avant que tu ne rentres à la maison le soir. Ce cycle infernal que nous sommes trouvés nous-mêmes n'est pas lié à la religion islamique, mais est lié à la façon de vivre des hommes sur cette terre qui ont commencé à oublier le spirituel pour se consacrer justement au côté technique. Donc pour eux, il est largement besoin de faire le recours des soujoud. Le reste, ce n'est pas de ton ressort. Donc on ne juge plus le musulman par rapport à son cœur spirituel, on le juge par rapport au mouvement physique qu'il fait à la mosquée. C'est la même chose pour la zakat. Quand tu vas dire à quelqu'un, apporte-moi ta zakat qui fait 250 000, il va d'abord gratter sa tête, réfléchir, trouver que c'est trop pour toi seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire 1000 francs à tout le monde. Il va dire ma zakat. Mais ça n'a pas servi à ce pourquoi Dieu a fait descendre le verset. Mais ce n'est pas sa faute trop. Avons-nous organisé la zakat en mettant des fonctionnaires chargés de la zakat? Non. Avons-nous contraint les musulmans à payer la zakat dans une institution qui est créée pour ça? Non. Par conséquent, les premiers coupables de la situation ne sont pas ceux qui ne donnent pas la zakat. Les premiers coupables de la situation sont ceux qui sont mis guides et qui refusent d'appliquer la religion. Nous qui sommes guidés par eux, on doit pouvoir leur dire attention, conduis bien, sinon tu risques de nous envoyer dans le trou. C'est ça le but de la réforme radicale. Éveiller la conscience des uns et des autres pour qu'ils sachent que, en islam, le Christ n'est pas un tout Dieu tout puissant qui doit suivre aveuglément. Chacun doit apporter sa pierre à l'éducation de la religion islamique. Moi, j'apporte la mienne par la réforme radicale. D'autres vont apporter par autres moyens. L'essentiel est que nous faisons converger
nos pensées vers l'un, vers l'unique, vers Ahad. De telle manière que, au jugement dernier, on se réveille le sourire aux lèvres, car on est convaincu qu'on a fait le travail pour lequel Allah nous a envoyé sur cette terre. Masalam.